Un amour vrai dit, la loi se résume par tu aimeras ton prochain comme toi-même. Lorsqu'on aime son prochain comme on s'aime soi-même, on ne peut pas le trahir. Il dit celui qui aime son corps, il le nourrit, il prend soin. De même qu'on prend soin de l'autre, on ne peut pas le trahir parce qu'on l'aime. Et les chrétiens vivent dans le péché parce que l'amour a baissé envers Dieu. Parce que lorsque tu aimes Dieu sincèrement, tu vas dire pourquoi dois-je pécher? Je veux le trahir comme si c'était un conjoint vivant. Le cœur battra. Lorsque tu te retrouves face à une situation où tu es tenté, ton cœur va battre fortement. Tu dis non, je ne peux pas faire ça contre Dieu. Nous avons maintenant des chrétiens qui ont peur de Dieu. Ils ont peur de l'enfer plutôt que aimer Dieu. Des chrétiens qui vivent dans la crainte de l'enfer plutôt que dans la crainte de Dieu. Qui seulement un jour, un de ces prédicateurs, avec une nouvelle révélation des temps de la fin, parce que la Bible dit que l'onction de l'église des temps de la fin sera plus grande que l'onction de l'église primitive. Lorsque Dieu déversera son esprit sur vos fils, vos filles, un prédicateur monte et dit j'ai la révélation des dernières minutes actualisées. Je voudrais vous dire qu'il n'y a pas d'enfer. Vous allez voir. Si seulement on informe, on dit le sida c'est faux. Nous avons la solution permanente, vous allez voir. Si seulement on confirme qu'il n'y a pas d'enfer, c'est une machination de l'église des théologiens. Vous allez voir. Les gens vont dire un homme m'a dit, et bon, soit un jour, quelqu'un dit, non, quand il n'a pas de travail, vous faites rater Gaï. Ça témoigne de combien les gens sont disposés à pécher. C'est tout à fait normal parce que nous sommes dans cette enveloppe. Je n'aime pas cette enveloppe ici. C'est un truc bizarre ça. Ça peut te faire des bêtises dans quelques minutes, tu recueilles. Tu viens de plier. Mais nous arrivons à céder à cette enveloppe chaque fois parce que l'amour a baissé. On ne doit pas craindre Dieu seulement, on doit aimer Dieu. Celui qui aime Dieu comme il s'aime soi-même, il a mal dans son cœur. Il dit pourquoi je ferai ça à Dieu? Pourquoi j'attristerai Dieu? Amen. L'amour seul renferme toute la loi. Si seulement nous apprenons à vivre dans l'amour, à marcher dans l'amour, nous accomplirons toute la loi de Dieu. Ce que Dieu veut, c'est que nous fassions preuve d'amour envers les hommes créés à son image. Je déclare sur une personne ce matin, vous allez marcher dans l'amour. Vous allez vivre dans l'amour, agir dans l'amour, servir Dieu avec amour. L'amour. Bien, laissez-moi vous dire ce matin que sans l'amour dans notre cœur, nous n'avons même pas le droit de nous prétendre être des disciples de Jésus. Si nous n'avons pas d'amour, nous ne devons même pas dire que nous sommes des disciples de Jésus. Ça, je vous le dis clairement. Jésus a dit ceci. Aimez-vous les uns les autres. À ceux-ci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples. Jean chapitre 13, verset 34 à 35. L'indicateur de base qui prouve que l'on est chrétien, c'est l'amour. Sans l'amour, nous ne sommes pas chrétiens, nous ne sommes pas disciples de Jésus. L'amour est la caractéristique principale du chrétien. Nous avons beaucoup ce texte de Malachie qui dit désormais vous verrez la différence entre ceux qui servent Dieu et ceux qui ne servent pas Dieu. Nous prenons beaucoup ce texte-là dans le sens des matériels. Vous avez comment la différence? La principale différence entre le chrétien et le païen, c'est l'amour. Même si vous êtes riche comment, même si vous êtes suffisamment béni, s'il n'y a pas d'amour dans votre cœur, vous n'êtes pas différent d'un païen. L'amour est l'indicateur de base que l'on est chrétien. Et lorsque je nous parle de l'amour ce matin, je ne suis pas en train de parler de ce concept abstrait que nous connaissons depuis que nous sommes nés jusqu'à aujourd'hui. Ce concept abstrait qui a été dénaturé à la télé. Lorsque vous regardez les films d'Hollywood, vous croyez que c'est ça l'amour. Lorsque nos soeurs, nos mères sont scotées sur nos villages, ils disent c'est ça l'amour. Ce n'est pas ça l'amour, ça c'est un théâtre, c'est un film. Ça c'est la matérialisation de cette chose abstraite dans un langage hollywoodien. On a essayé d'adapter cette richesse qu'est l'amour dans un langage simple afin de vendre du rêve aux gens. Les gens croient que ce qu'ils voient à la télé c'est l'amour. Mais ce n'est pas ça l'amour. L'amour n'est pas un concept abstrait. L'amour n'est pas ce que nous voyons dans les films.
L'amour, c'est la base même de la vie chrétienne. L'amour, c'est l'identité du chrétien. L'amour, c'est, je vais plus loin. Comme Dieu est amour, l'amour, c'est la personne des chrétiens. Comme Dieu est amour, l'amour est la personne de Dieu. Jésus est l'amour manifesté. Jésus est dans vous. Vous êtes l'amour. Le chrétien doit être l'amour ambulant. Un chrétien doit être, pas ces concepts d'Hollywood, pas ces concepts de novellas. Vous, la personne, moi, amour. C'est ce que nous devons être. Nous devons marcher dans l'amour, vivre dans l'amour, agir dans l'amour, servir dans l'amour, décider dans l'amour, même frapper, sanctionner dans l'amour. Un homme de Dieu a dit, Dieu aime tellement l'homme qu'il a prévu une bonne finalité pour l'homme. L'homme va aller au ciel. Alors, dans tout son amour, il a constaté qu'il y a des hommes qui vont aller salir le ciel. Parce qu'ils sont incorrigibles. Pendant qu'ils sont sur la terre, Jésus est venu pour s'entendre pas. Alors, pour qu'ils n'aillent pas salir le ciel, il va les envoyer en enfer avec leur côté méchant. Il dit, même en enfer là, ils ne vont pas partir parce que Dieu est fâché contre eux. Mais parce que Dieu les aime tellement, il ne veut pas qu'ils soient brûlés par la sainteté du ciel. Sur la terre, ils ne supportent pas la sainteté. Il faut qu'ils aillent en enfer. Comme ça, quand ils sont en enfer, ils sont à l'aise. Malheureusement, la porte ne sera jamais à l'aise. L'amour de Dieu se manifeste même par des sanctions. Même par des sanctions. Dieu aime tellement. J'aimerais dire à une personne ce matin, si vous commencez à opérer dans la dimension de l'amour réel, de l'amour palpable de Dieu, vous constaterez réellement que Dieu est vivant dans votre vie. Vous constaterez que Dieu, dans son amour de Père, agit comme un Père amoureux envers vous. J'aime toujours donner cette illustration qui m'étonne. Cela fait d'une année et quelques mois que je m'étais un peu séparé du toit familial. J'étais dans une famille d'accueil. Je suis rentré depuis un moment, je suis avec Samuel et ma famille. Ça fait que chaque fois, parfois quand je viens ici à l'église, je m'interne, je dis, pardon, je suis allé prier. Le jour où je reviens chez nous, je dis bonsoir, bonsoir, je trouve mon père. Il a toujours une façon bizarre de réagir. Je ne sais pas, je ne comprends pas ça. Il pose toujours la première question à maman. Vous n'avez pas lu déjà? Il faut lui donner, il faut lui donner à manger. Parfois, maman dit, il sait où se trouve la nourriture, il peut prendre. Et il ne cesse pas de faire ça. Parfois, ça me gêne. Je vois comment cet homme s'inquiète, comment cet homme s'inquiète pour nous. Il fait tout ce qu'il peut faire pour que ces jeunes-là aillent à l'université, qu'ils étudient, qu'ils deviennent importants. Il n'a pas eu ça de ses parents. Mais il sait quand même transmettre cet amour. Et quand je regarde comment mon père se tracasse pour nous, je me dis, mais si mon père physique fait ça, et comment est-ce que Dieu se comporte envers moi? Parfois, on ne comprend pas l'amour de Dieu parce qu'on n'a pas peut-être vécu l'amour sur la terre. Je déclare qu'une personne vive l'amour sur la terre. Je déclare qu'une personne t'aime dans la vie. Une personne t'aime gratuitement, que tu vois l'amour. L'amour, ce n'est pas télé-novelas. Ce n'est pas Hollywood. C'est pas ça que tu vois à la télé. C'est faux. C'est faux. Ça, c'est du théâtre. Si tu expérimentes l'amour véritable sur la terre avec quelqu'un, toi-même, tu vas comprendre. Il y a un homme qui a été converti il n'y a pas longtemps. Bon, très longtemps avant, parce qu'il a vieilli dans la foi. Il a écrit beaucoup de livres. Il s'appelle Josh McDowell. C'est un Américain. Je l'ai découvert il n'y a pas longtemps. Son père était un ivrogne. Toute sa vie, il a vécu avec un père. Il vivait dans la campagne. Il avait une ferme. Il a vécu avec un père ivrogne, une mère largement obèse. Au point qu'elle était tout le temps fatiguée. Au-delà d'être obèse, elle a épousé un ivrogne. Sa fille aînée s'est suicidée. Son grand frère, l'un de ses frères, a escroqué la parcelle de son père, Nasser Aprit. Ils ont fait un deal, Nasser Aprit, il faire la maman libérer le camp. Ils se sont retrouvés à vivre par-ci par-là. Chaque fois que son père était ivre, il frappait sa maman. Il a vécu comme ça longtemps avec son père. À un moment, ses parents sont partis en vacances, ils l'ont laissé avec un monsieur qui devait prendre soin de lui, il s'appelait Wayne. Ce monsieur a abusé de lui plusieurs fois. Il n'avait pas connu l'amour. Lui dire que l'amour existe, c'était impossible. Il s'est détesté lui-même et il détestait Dieu. Parce qu'il voyait que tout ce qui lui arrivait, c'était la faute de Dieu.
Un peu plus tard, sa maman est morte parce que son cœur était brisé. Donc, pas qu'elle ait dit tellement de monter, mais l'a brisé. Elle a dit à son fils, je meurs parce que ton cœur a brisé mon cœur. Il détestait son père. Il allait à l'université un peu plus tard. Il était devenu athée. Il ne croyait pas en l'existence de Dieu. Un jour, il a trouvé un groupe d'étudiants. C'est que je vous raconte, ça se trouve dans un film. Il vient de produire un film sur sa vie, où il raconte les étapes de sa vie au monde qu'on a fait une mise en scène. C'est tellement merveilleux. Alors il dit, le titre du film c'est quoi encore? Je vais me souvenir. Il dit, à l'université, il rencontre un groupe de chrétiens à la cafétéria pendant la pause. Ils étaient en train de parler de Jésus, ils étaient un peu différents. Dans les années 70, aux États-Unis, quand il y avait le réveil, et puis les chrétiens étaient particuliers. Il est venu à leur table, il a commencé à les taquiner. C'est vous les chrétiens, je ne vous comprends pas. Comment est-ce que vous pouvez prétendre que vous êtes impacté par un homme qui est mort il y a plus de 2000 ans, un certain Jésus? Comment est-ce que la mort d'un certain type peut changer votre vie? Je ne crois pas en ça. Alors l'un des jeunes hommes qui était là, un étudiant, il a dit, je te donne un test. Comme tu es très brillant et que tu ne crois pas en l'existence de Jésus, parce qu'il disait que Jésus n'était pas mort, c'était faux, tout ça, c'est une histoire. Comme une histoire, les mythes légendaires. Il n'a dit pas, fais une recherche, viens nous prouver que réellement Jésus n'a pas existé, qu'il n'est pas mort et qu'il n'est pas ressuscité. C'était un petit défi. Pour lui, c'était rien du tout. Il a commencé avec la bibliothèque de l'université où il était. Ça ne marchait pas, il n'a pas trouvé la réponse. Il est allé à Paris. Il avait un peu d'argent, il est allé à Londres. Après, il est revenu. Un soir, vers 15h dans une bibliothèque à Londres, il était fatigué de chercher. Il a dit, mais c'est vrai que Jésus existait. Parce que jusque-là, je n'ai pas prouvé le contraire. Il est rentré dans son université, il s'est fait baptiser et est devenu chrétien. Il avait honte. Parce qu'il était taquiné beaucoup les chrétiens. Il a rencontré un pasteur qui a commencé à l'encadrer. Le pasteur lui a donné du courage. Après, il s'est affirmé devant les gens. Un peu plus tard, il a retrouvé son papa. Le pasteur lui a encouragé de pardonner à son père. Il a pardonné à son père. Mais pour pardonner à son père, il est allé voir son père dans un restaurant. Son père était tout le temps ivrogne. Il était saoul tout le temps. Il est rencontré et il lui dit, papa, je t'aime. Et puis c'est tout. Il dit, oui, je t'aime. Le papa lui a dit, qu'est-ce qui te prend? Pourquoi tu me dis ça? Il dit, en fait, j'ai reçu Jésus, il a changé ma vie, alors j'ai décidé de te pardonner. Je t'aime. Ok, merci. Il est parti. Depuis le jour où il est parti, le papa là a été troublé toute sa vie. Il était dérangé à un niveau incroyable. Le Dieu de mise en scène crée une mise en scène. Georges fait un accident de circulation. L'ambulance demande, est-ce qu'on peut te ramener à la maison? Dans la ville où il avait connu l'accident, il n'avait pas de membres de famille. Il dit, mon père est à la campagne, on le ramène juste sur mon père. Il était allongé sur son lit dans la chambre. Il y avait ce truc-là tombé au cou, comme ça, je ne connais pas le nom. Quand quelqu'un a connu des fractures au cou. Alors, il dit, j'étais allongé, je ne bougeais pas. Je ne pouvais que bouger les yeux. J'ai vu ce type. Dans ce film-là, on a fait cette mise en scène. Le monsieur regardait son fils, il part. Il revient, il le regarde, et il ne faisait que pleurer. Il a dit, j'ai constaté deux choses. Il n'avait pas de cigarettes, et puis il était sobre, il n'était pas sous. Il dit, il est toujours ivre. Qu'est-ce qui s'est passé? Il est sorti, après il est revenu, il a dit, dis-moi un peu, qu'est-ce qui a fait que toi tu me dises tu m'aimes? Il a dit, papa, je t'avais dit, j'ai rencontré Jésus, il a changé ma vie. Il dit, tu ne peux pas m'aimer. On ne peut pas avoir un père comme moi. J'ai toujours été mauvais. À cause de moi, ta mère est morte. J'ai été frappé, j'ai été humilié. J'ai fait tout ce que je pouvais faire pour gâcher ton avenir. Comment tu peux aimer un homme comme moi? Il a dit, seul Jésus peut donner à un homme cet amour. Son père a dit, si c'est Jésus-là, c'est donner cet amour, alors moi, je vais le connaître. Il a rigolé. Il a dit, ah, papa, mais ça c'est rien. Tu n'as qu'à faire une prière. Il a dit, son père a fait une prière de partisans, une prière de villageois un peu rapidement là parce qu'il n'était pas comme instruit. Il a parlé avec son cœur. Il n'a pas cherché des mots spéciaux. Il a reçu Jésus. Après, il a commencé à prêcher à toutes ces personnes-là au village qui savaient qu'il était ivrogne. Il a dit, vous savez, moi j'étais ivrogne tout le temps. Mais mon fils Georges m'a dit qu'il m'aime. Ça m'a étonné. Il m'a dit, c'est Jésus qui l'a bien aimé. Moi aussi j'ai aimé. J'ai reçu Jésus, j'ai changé.
Beaucoup de gens se sont convertis à la vie de ce témoignage. C'est cela l'amour. L'amour, ce n'est pas un concept verbal. Ce n'est pas ce que nous voyons à la télé. J'aimerais dire à une personne que si vous n'avez pas l'amour dans votre cœur, vous n'êtes pas digne d'être appelé chrétien. Non. Si nous n'avons pas l'amour, parce que ça me concerne aussi beaucoup, nous ne sommes pas dignes. Même si vous êtes un érudit dans la théologie, vous maîtrisez tellement ces choses, si vous n'avez pas l'amour, vous ne valez rien. Paul dit ceci: je peux parler les langues des hommes et les langues des anges. Je peux avoir le don de prophétiser. Je peux comprendre les mystères et posséder toute la connaissance. Je peux avoir une foi assez grande pour déplacer les montagnes. Mais si je n'aime pas les autres, je ne suis rien du tout. 1 Corinthiens chapitre 13, 1 à 3. Frères et sœurs, sans l'amour du prochain, nous ne servons à rien. Même si vous guérissez les malades matin, midi, soir, vous parlez en langue ici, de façon spectaculaire, si vous n'avez pas l'amour, vous ne valez absolument rien. Ce que Dieu veut, c'est que nous fassions contact. Et j'aimerais dire, je vais pas garder à la fin de mon message, j'aimerais dire que, en ces temps de la fin, l'amour est devenu difficile à trouver. Les amis de l'économie, l'amour est difficile à trouver parmi les hommes. Vous devez être préparé à rencontrer la haine. Parce que l'amour est difficile. Et je doute même que ce matin, il y a parmi nous près de 20 personnes qui ont vraiment un amour. Excusez-moi de le dire. Moi-même y compris. Je doute fort que ce matin, tel que nous sommes là, nous avons un vrai amour. Je doute. Je vous l'ai dit en me regardant dans les yeux. Je le dis sincèrement. Je doute fort que tel que nous sommes là, réellement nous avons de l'amour. J'aimerais vous le dire encore. Il n'y a même pas 5 personnes ici qui ont un vrai amour. Pardonnez-moi de le dire comme ça, mais vous croyez que vous avez de l'amour? Dieu a dit aimons le prochain comme nous-mêmes. Est-ce que nous aimons le prochain comme nous-mêmes? Est-ce qu'il y a parmi nous 10 personnes seulement qui aiment leur prochain comme eux-mêmes? Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Il y a des chrétiens qui aiment leur prochain comme eux-mêmes. Que Dieu soit loué. Nous allons lire un texte dans 2 Timothée chapitre 3 verset 1 à 5. Nous allons vérifier si réellement nous aimons notre prochain comme nous-mêmes. C'est un petit test que nous allons faire. Nous allons voir à travers ce texte si réellement nous aimons notre prochain comme nous-mêmes. Comme ça, nous allons faire tomber cette fausse thèse que je viens de soulever, selon laquelle il n'y a même pas 5 personnes ici qui ont un véritable amour. 2 Timothée chapitre 3. Nous allons commencer par le verset 1 jusqu'à 5. Je lis rapidement pour un peu le temps. Paul dit à Timothée ceci: sache que dans les derniers jours, ça tombe très bien, nous sommes dans les derniers jours. Voilà. Ce n'est pas un texte qu'on dira, ah, non, comme nous, dans les derniers jours, l'église primitive, le Odo Fumamaga, c'est quoi, il y a futur. Ce n'est pas un message du futur. C'est un message qui tombe pile à l'heure. Dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Car les hommes seront égoïstes. Égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irréligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens de bien, traîtres, emportés, enflés d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu, ayant l'apparence de la piété, mais reniant ceux qui ont fait la force. Éloigne-toi de ces gens-là. Bien-aimé dans le Seigneur, un égoïste, c'est une personne qui ne pense qu'à elle-même. Elle ne pense qu'à ses propres intérêts. L'égoïste, c'est celui qui s'aime tellement. Il s'aime tellement qu'il ne voit que ses propres intérêts. Et dans le cœur de l'égoïste, il n'y a pas d'espace pour aimer quelqu'un d'autre. Parce que l'égoïste voit beaucoup plus ses propres intérêts. Et l'apôtre Paul dit ceci: que personne ne cherche son propre intérêt, mais que chacun cherche celui d'autrui. Que personne ne cherche son propre intérêt, mais que chacun cherche celui d'autrui. 1 Corinthiens 10, 24. Paul nous exhorte à rechercher avant tout l'intérêt des autres. D'une certaine manière, Paul est en train de nous dire d'aimer les autres plus que nous nous aimons nous-mêmes. Alors dites-moi, frères et sœurs, ce matin, combien de fois nous ne poursuivons pas notre propre part avant? Combien ne sont pas à rechercher d'abord
à appliquer ce dicton païen selon lequel on n'est jamais mieux servi que par soi-même. On applique ça très souvent. Ah, Tika, on n'est jamais mieux servi que par soi-même. Les gens qui vont dans les fêtes avec une assiette comme ça à la table, elle dit ça, il a un combat et la fête. Il ne tient pas compte que peut-être celui qui a organisé la fête, il a préparé peu de choses, il a invité. Il ne sait pas qu'il y a d'autres qui doivent manger. Égoïste, lui veut manger d'abord. Et c'est pas qui réclame la fête. Excusez-moi de parler comme ça. C'est la vérité. Il y a beaucoup de gens qui sont venus à cette fête-là. Pourquoi on poursuit d'abord notre propre intérêt? C'est de l'égoïsme. Pourquoi nous avons toujours besoin d'avoir raison dans toutes les discussions que nous avons? Très souvent, dans les relations à deux ou les relations amicales, on poursuit toujours notre propre intérêt. C'est de l'égoïsme. On a besoin d'avoir raison en premier, l'autre doit avoir tort. Je connais un jeune homme qui mange dans la chambre. Il est dans une famille. Il achète des choses, il va manger dans la chambre. Je connais des mamans qui préparent à Gominzou dans la chambre. Gominzou dans la chambre. Comme ça, dans votre servir, habiter d'un billet pour révéler. Dieu a dit, aimons les autres plus que nous-mêmes. Mais comment est-ce que nous nous aimons nous-mêmes plus que les autres? Vous voulez me dire que nous ne défendons jamais notre propre intérêt avant? Moi-même que vous voyez là, je suis aussi égoïste. En tant qu'être humain, je suis très égoïste. J'aime parfois protéger ce qui me revient. Les proches connaissent ça. Ce qui est à moi. La bataille là, il y a là. Égoïsme. L'égoïsme, c'est le contraire de l'amour. Si vous avez beaucoup d'amour dans votre cœur, et que vous êtes égoïste, vous allez me dire que vous avez de l'amour dans votre cœur. Paul dit, les hommes seront amis de l'argent. Amis de l'argent. Celui qui aime l'argent, c'est celui qui est prêt à tout pour avoir l'argent. Même s'il faut se salir. Il veut tellement avoir l'argent qu'il est prêt à tout faire pour avoir l'argent. Il est tellement amoureux de l'argent qu'il en est devenu idolâtre. Jésus qualifie ces gens-là d'adorateurs des mamans. Maman, c'est l'image de l'argent. Ils s'aiment adorer l'argent. Ils s'aiment tellement là. Il dit, donc ici, vivent ceux qui peuvent vous aider la vie, ça. So, il dit, Dieu, il a un bon, on va casser. Et bon, il a un bon côté. Vous venez en hôtel, il a un bon côté. Il aime tellement l'argent qu'il n'y a plus de place pour aimer les gens. Il aime l'argent plus que les gens. Il aime l'argent plus que les gens. Et nous avons le cas de nos sœurs qui s'engagent avec des gens uniquement pour l'argent. Ce n'est pas ici. Vous allez les appeler là-bas. Même ceux qui sont sur Facebook. Vous allez dire à l'autre sœur là qui s'engage uniquement pour l'argent. La sœur qui voit un homme, elle ne voit pas l'homme, mais elle voit son argent, elle voit sa poche, elle réfléchit avec une calculette. Vous allez me dire qu'une personne comme ça a de l'amour. Même si vous prophétisez du matin au soir. Vous aimez beaucoup l'argent plus que les gens. Vous n'avez pas d'amour dans votre vie. Ça, je le dis. Paul dit les autres seront fanfarons. Un fanfaron, c'est un fantard. Fantard. Il y a beaucoup pour Isami. Et un fantard, c'est une personne qui a beaucoup d'intérêt pour son image. La fantardise, c'est pas un. Vous savez, un homme a expliqué le processus de l'orgueil. Il a dit, comme est-ce qu'on est bien orgueilleux? C'est simple. Si l'orgueil commence par la fierté. Comme il a la je suis beau, je suis belle. C'est la fierté. La fierté n'est pas un problème. La fierté n'est pas un problème. Mais lorsque vous tombez maintenant dans le coquille d'aucun gossou, c'est qu'on peut les bien comprendre ça. Je pense donc que je suis, comme c'est la famille, je pense donc que je suis belle. Coquille d'aucun gossou. Ça vous conduit petit à petit à l'orgueil. Vous commencez à vous vanter. Et lorsque vous vous vantez, vous mettez beaucoup plus vous-même en valeur plutôt que les autres. Le vantard n'aime pas partager sa gloire avec les autres. Le vantard aime que partout il part, s'il a fait une action, même si vous avez fait quelque chose ensemble, il faut y aider que ça va bien ça y est, tel qu'il y a le locomotive, il y a des cerveaux moteur. Attention que le pays, mais la hauteur, c'est ce que il y a quasi mis à bêta du malade. Donc la paix, ça va être enseignement. Donc ça va être ensemble, on a étudié à Kaé, non, on a fortifié à Kaé, il y a une fois on peut à Kaé, non, on a ensemble la rabonne. Parce que confier pas dans là. Après, ça va se mouler. Il nous a grave.
Le mental ne veut pas que l'on voie l'autre, que l'on voie lui-même. Il a beaucoup plus d'intérêt sur son image personnelle. Le monde est devenu tellement faux qu'on appelle ça avoir de l'assurance, être sûr de soi. Il faut l'assurer. Être sûr de soi n'est pas signification de s'éventer et de dire aux gens combien tu es. Regardez le festival d'être sûr de soi sur Facebook. Le festival d'être sûr de soi sur Facebook. Chaque action qu'on fait, en mangeant, en vivant, avec papa, avec mon oncle, oh la belle vie. Regarde-toi tout le temps sur Facebook comme ça, tu vas devenir orgueilleux. Tu prends tout le temps de regarder toi-même, tu as des photos sur ton téléphone, c'est ta photo. Partout, tu as des photos, partout tu te vois, tu t'aimes tellement. Au milieu de la main, tu vas devenir orgueilleux. Et quand tu seras orgueilleux, tu seras déjà tombé. Celui qui a de la vantardise n'a pas d'amour. Parce qu'il n'aime que soi-même, il n'aime pas les autres. Paul dit, les hommes seront hautains. Très important, les hommes seront hautains. Celui qui est hautain, c'est une personne qui rejette les autres avec dédain. Avec celui qui méprise les autres. Et là, c'est le cas de nos frères et sœurs qui travaillent dans le service de réception. Quand vous allez dans une banque, bonjour, s'il vous plaît, je fais ça. Attendez là-bas. Oh, madame, s'il vous plaît, vous pouvez me donner un stylo. Quand tu es parti de chez toi, là, tu n'as pas un stylo pour venir écrire ici. Une personne hautaine comme ça, difficile à vivre. Une personne qui rejette les autres. Une personne qui s'estime tellement par rapport à sa condition sociale que les autres ne parlent pas. Là aussi, on prend le cas de nos sœurs, on va approcher, car dans la dimension, et puis tu vas me dire que si tu as l'amour, tu vas arrêter de faire semblant. Les personnes aucun n'ont pas d'amour parce qu'ils ne considèrent pas les autres. Ils se surestiment, ils ont beaucoup de valeurs. Tu as beaucoup de valeurs, c'est vrai. Je peux reconnaître ta valeur, je vois tes bijoux, je vois ta vie. C'est vrai, mais cela ne te met pas en position de minimiser les autres. Cela ne te soumet pas à réduire les autres. D'ailleurs, la Bible dit dans le livre de la sagesse, plus Dieu t'élève, plus tu dois t'humilier pour recevoir la grâce de Dieu. On ne s'humilie pas pour nous, ni pour toi. Moi, je ne dois pas m'humilier pour quelqu'un. Je m'humilie pour que j'obtienne la grâce de Dieu. Plus tu es humble, plus tu as plus de grâce. Donc, en soi, ce qu'on fait des biens, on ne le fait pas pour les autres, ni pour nous. C'est pour les autres, c'est pour nous-mêmes. Quand on te dit, sois humble, c'est pour que Dieu t'élève davantage. Si vous prenez ce qu'on a place, c'est d'abord l'avantage dans un moment. L'apôtre Paul dit, les hommes des ténèbres rebellent à leurs parents. Rebellent à leurs parents. Et l'expression rebelle à leurs parents ici, tel qu'employé dans ce texte, veut dire les gens qui ne considèrent pas leurs parents. Parce que dans la version Sévère, il est dit les hommes n'auront point d'égard pour leurs parents. Parce que aussi la considération qu'on n'a pas posée là-bas. Combien de choses vous pouvez dire là où tu as un hélicoptère là-bas, là il y a pas un hélicoptère. Et puis, nous sommes dans la famille à religion traditionnelle. Maman a un légionnaire catholique engagé. Ma maman est légionnaire catholique. Mon papa est catholique. Et moi, je suis né de nouveau. Et là, je vais me dire Esina koma yayo Nabali susu ya likota nangate Maman kuna mafani na mamoana Bagumisala mande Bamidoki Rebelle envers les parents. Pas d'amour pour la famille. Parce que toi, tu as rencontré Jésus, Jésus t'a dit il faut abandonner les autres. L'apôtre Paul dit ceci. 1 Timothée 5, 8. Je lis dans la version parole des il dit si quelqu'un ne s'occupe pas de sa famille, surtout de ses membres les plus proches, il a rejeté la foi, il est plus mauvais qu'un incroyant. Dieu a institué la famille. Adam et Ève dans le jardin d'Éden, c'était pour la famille. Notre Dieu, le Dieu que nous servons, c'est le Dieu de la famille. Alors dites-moi d'où est venu cet évangile de fuir la famille. J'ai un grand frère, Samuel, c'est ce que je dis. C'est un cousin. Seigneur. Son père est mort dernièrement aux États-Unis. C'est le petit frère de notre papa. Il s'est tapé le luxe de vendre une parcelle familiale seul, sans consulter les autres héritiers. Le petit frère de mon père qui est mort, il a eu une vingtaine d'enfants avec 5 femmes. Voilà, c'est déjà un cas compliqué. Alors mon frère qui a vendu la parcelle, il
est le fils de la femme qui est encore vivante. Bon, la dernière femme à être avec mon père, mon oncle là, qui est mort. Alors, par rapport à cette position-là, il prétend que lui, c'est le fils légitime. Parce que sa maman était mariée à notre oncle là, en dernière minute, parce qu'il a dit commune, parce qu'il fait pouvoir papa Wemba. Du coup, lui, c'est l'héritier. Bah, on est dans ma part. Alors, il fait ça. Les autres héritiers vont se plaindre auprès de notre papa. Ils disent, mais regarde, c'est bien pour mon café. Pourquoi il peut vendre la parcelle, tout ça? Nous, il nous a rien dit. Imaginez, il vend la parcelle, on ne connaît pas combien il a vendu. Il commence à appeler chacun pour plaindre dans le restaurant. Oh, il a payé un peu. Attaquer sa pied. Les gens se sont plaints. Quand ils se plaignent, ils saisissent la justice. En plein procès, ils sont en train de parler. Notre papa représente les autres héritiers. Ils se sont plaints, c'est normal. On a d'abord demandé d'arranger, de parler en famille. Il n'a pas voulu. Il fouillait tout le temps. Pas la justice. Là, si ma discussion, papa s'est dit. Alors, il dit, ce n'est combien de vous pouvoir. Je vous dis, il était de l'autre côté. Mon grand frère là, il dit, mon tonnerre, c'était bon, c'est ma tête. Elle n'a pas été de nouveau. Mon père a dit, ah, mon fils, Balobi n'a pas souffert là, assis. Balobi va dans la famille. Moi, je suis un monstre. Et ils ont coupé tous les liens possibles. Parce qu'ils ont reçu des... Mon père a eu peur quand il a appris que je prêchais. Il m'a posé la question. Attends, maintenant, toi, là, tu as maintenant un père spirituel. Eh bien, regardez, il dit, papa, toi aussi. Tu es mon père biologique, mais j'ai un père spirituel. Tu as aussi ta place. Il a dit, ah, parce que vous, quand vous partez là-bas, mais si nous n'avons pas d'amour pour notre famille, nous ne sommes pas des chrétiens. Il dit, les hommes deviendront ingrats. Vous connaissez bien les ingrats, ils ne reconnaissent jamais rien. Un ingrat n'a jamais l'amour au point qu'il ne reconnaît jamais un bon acte qu'on a besoin de faire. Tellement dans la bolimoté, attention, ça y est, on a bouillé comme ça, des fois dans la bolimoté. Nous pouvons ça dans la oh, ça y est la nani, vous te dites que ça y est la nani. Ingratitude et pas manque d'amour. Il dit les hommes deviendront insensibles. Est-ce que nous sommes sensibles dans l'église du Seigneur? Sensibles aux problèmes des autres, sensibles aux difficultés que les gens traversent. À l'université, je me suis séparé avec 2 amis. Je les avais invités ce matin. Ils ne sont pas venus. J'aurais voulu les voir. Nous avons fait près de 1 année ou 2 ans, je ne fréquentais plus. J'étais déçu d'eux. Bon, à l'époque, j'ai demandé beaucoup plus aux hommes que je peux donner moi-même. Je voulais qu'on s'intéresse à moi, qu'on m'aime, et tout ça. Heureusement que Jésus est venu pour m'apprendre qu'il y a un seul support dans la vie, c'est Jésus-Christ. La Bible dit, maudit soit celui qui s'est confié à l'homme. J'ai lu ce texte-là une fois dans ma vie, donc la plus bas texte. Alors, je m'étais indigné envers un ami. Pourquoi? Parce que nous étions assis quelque part, il est en train de me raconter ceci. Il me dit, on était en train de réprimander un autre qui avait mangé les frères académiques. Il me dit, vous voulez un bon au frère académique, hein? Tu connais combien de gens souffrent pour avoir fait la frère académique à niveau? Et là, moi, j'avais des points de frère académique. Et mon ami a dit quoi? Tu sais combien de personnes pour lesquelles j'ai contribué à faire la frère académique à l'école? Et moi, j'étais son ami le plus proche. Il savait que j'avais des points de frère, il n'a pas contribué. Il n'en parlait même pas. Il ne s'intéressait même pas. Mais il dit qu'il contribue pour les gens. J'ai dit que ça, c'était insensible. Il est voir comme un problème, je suis proche, il va voir ailleurs. C'est ça que nous avons aujourd'hui. Nous avons tendance à dire, avec notre fausse chrétienté là, et puis regarde pas, combien de Sungara? Et bon, la famille. Et bon, l'église. Tu combien de gens ça dans la coco? Dans ça, je suis un bon chrétien. Quand tu vas en famille, tu te trouves dans les mêmes conditions, là, tu es content. Il faut contempler, c'est toi qui as réussi. Insensibilité. Les hommes sont devenus déloyaux. La déloyauté, c'est le refus d'accepter les leaders. C'est le refus d'accepter ceux qui sont établis devant toi. C'est la critique des actes des leaders. Je vois beaucoup m'attendre là-dessus. Le pasteur Adèle nous avait vraiment béni un mardi ici, lorsqu'il parlait de la paternité dans la foi. Celui qui est déloyal, c'est une personne qui n'aime pas son leader. Parce que lorsqu'on aime son leader, on le suit comme un bouton. On ne critique pas un leader qu'on aime beaucoup. Quand on prend du temps à critiquer un leader, c'est parce qu'on ne l'aime pas. Et Paul dit que les hommes seront déloyaux. Alors posez-vous la question dans votre cœur si vous êtes vraiment un cas de l'amour. Quand vous prenez du temps au travail, dans toute organisation, vous vous trouvez à critiquer les leaders. Paul a dit les hommes seront déloyaux. Il a dit les hommes seront calomniateurs. Un homme
calomniateur, c'est une personne qui consacre son temps à raconter les choses sur les autres. Si comme il y a une chose qui t'a dit, vous allez vous ça l'analyse il y a bien. C'est lui qui calomnie, qui consacre son temps à raconter les choses sur les autres, il n'a pas d'amour. Même si tu vibres en âme ici matin, midi et soir, moi tu ne me convaincs pas. Tu n'as pas d'amour. Les calomniateurs n'ont pas d'amour. Je suis en train de dire ces choses parce que moi-même je me retrouve dans ces choses. J'avais déjà dit que c'est un message qui plaisait. J'ai béni le Seigneur parce qu'il m'a donné quand même le courage d'en parler comme ça. C'est une sorte de miroir devant lequel nous avons été confrontés ce matin, afin que nous vérifions si réellement au fond de nous il y a l'amour. J'aimerais dire à une personne ce matin que l'amour est la clé de tout. L'amour peut vous ouvrir les portes. L'amour peut changer votre vie. Voilà pourquoi Dieu savait. Il a dit qu'il faut nécessairement que nous fassions preuve d'amour. Parce que c'est le point de départ de tout. Nous devons agir avec amour. Si dans votre cœur ce matin, vous êtes conscient qu'il y a de l'amour, que Dieu vous bénisse. Mais si dans votre cœur, vous êtes conscient qu'au vu de ce que nous venons de voir ici avec l'apôtre Paul, il n'y a pas beaucoup d'amour, je pense que vous devez changer votre prière. Avant de dire Dieu bénis-moi, il faut dire à Dieu, Seigneur, remplis-moi d'amour. Ça devait être la grande prière du chrétien. Tout ça, vous demandez à vous. Le quoi est pour sur Daïna Bolivie. Vous voulez lui demander de l'argent. Je suis arrivé carrément à la fin de ce message. Et avant de le clôturer, nous allons pouvoir nous lever, s'il vous plaît. Nous allons prier. Mais avant de prier, nous allons faire un dernier exercice. Aujourd'hui, Dieu m'a béni avec 2 exercices. C'est une grâce. Nous allons faire un merveilleux exercice dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 13. Est-ce que nous pouvons ouvrir ce livre-là ensemble? 1 Corinthiens chapitre 13. J'aimerais que chacun ait sa Bible avec ce texte-là. Celui qui n'a pas apporté sa Bible parce qu'il a peut-être oublié, il va lire avec une autre personne. Parce que nous allons les lire à haute voix. Nous allons faire cet exercice. Juste après cet exercice, nous allons prier et ce message sera fini. Nous ouvrons seulement 1 Corinthiens chapitre 13. Et nous allons lire à partir de 4 jusqu'à 7. 4 jusqu'à 7. 1 Corinthiens chapitre 13, 4 jusqu'à 7. J'espère que nous sommes déjà arrivés là. Vous y êtes? Voilà, comme vous êtes déjà arrivés là, nous allons lire. Nous allons faire ceci. Partout où il y a le mot amour, vous allez remplacer votre main. Comme ça, avec la grâce du Saint-Esprit, vous allez être convaincu dans votre cœur que vous avez déjà beaucoup d'amour. À la fin de cet exercice, celui qui aura constaté qu'il a beaucoup d'amour, il va s'asseoir. Nous qui savons que nous n'avons pas d'amour, nous allons prier. C'est un exercice simple. Comme par exemple, quand il dit l'amour est patient, vous allez dire Joseph est patient. Il est plein de bonté. Il n'est point envieux. Ainsi de suite, jusqu'à la fin. Est-ce qu'on peut le faire? On peut le faire. Alléluia. Voilà, on y va. Go. Joseph est patient. Il est plein de bonté. Il n'est point envieux. Il ne se vante point. Il ne s'enfle point d'orgueil. Il ne fait rien de malhonnête. Il ne cherche point son intérêt. Il ne s'irrite point. Il ne soupçonne point le mal. Il ne se réjouit point de l'injustice, mais il se réjouit de la vérité. Joseph excuse tout. Joseph croit tout. Joseph espère tout. Joseph supporte tout. On va le faire une seconde fois. Je pense qu'on a compris. On va le faire encore. Celui qui sera convaincu que tout ça là c'est lui. Non, Seigneur, lui il est dans le monde. Mais moi quand j'ai vu ça, j'ai constaté que je suis vraiment foutu. Je suis à côté de la plaque. L'amour, ça n'a rien à voir avec ma vie. Et je suis résolu à demander à Dieu de me remplir d'amour. Parce que je ne suis pas vraiment un homme amoureux. On y va encore une fois. Go. Joseph est patient. Il est plein de bonté. Joseph n'est point envieux. Joseph ne se vante point. Joseph ne semble point d'orgueil. Joseph ne fait rien de malhonnête. Joseph ne cherche point son intérêt. Joseph ne s'irrite point. Joseph ne soupçonne point le mal. Joseph ne se réjouit point de l'injustice, mais il se réjouit de la vérité. Joseph excuse tout. Joseph croit tout. Joseph espère tout. Joseph supporte tout.
pas, c'est vous. Que Dieu vous bénisse, de vous asseoir. Mais si vous avez constaté que dans votre cœur, il y a encore un grand vide que Dieu doit combler par l'amour, nous pouvons élever nos voix et prier le Seigneur. Il y a un seul sujet. Dites à Dieu, Seigneur, transforme mon cœur, remplis-moi d'amour. Prions le Seigneur. Je le reconnais ce matin. Je sais que je ne reflète pas l'amour qui était en Christ. Je sais que je ne reflète pas le véritable amour